Bon. Donc, bonjour tout le monde. Je me présente, Cynthia Brunet, organisatrice communautaire au CIS de Laval, en remplacement de Carole Saint-Denis, qui est là d'habitude. D'habitude, je suis accompagnée de Carole et de Sophie Lévesque du SAPA. Et cette fois-ci, je suis toute seule. Donc, on va y aller du mieux qu'on peut. Aujourd'hui, on va rencontrer l'organisme Midi 40 avec Robert Lanois qui va nous présenter son organisme. Donc, je vais partager l'écran tout de suite et on va commencer tout ça. Voilà, je vais recommencer. Ça pas long. Il y a un peu de pitié pour moi. Donc, bonjour Robert, je te laisse la parole maintenant. Oui, bien bonjour, merci beaucoup de m'accueillir. Merci Cynthia. Comme je l'ai mentionné, mon nom c'est Robert Lanois, je suis conseiller chez Midi 40 depuis 8-9 ans maintenant, conseiller en transition et gestion de carrière. J'aime ça quand les gens se souviennent de mon nom, alors c'est assez facile, c'est que je l'écris vraiment avec un X. Et puis si j'étais anglophone, je m'appellerais Bob Denot. Je pourrais travailler chez Planters ou travailler chez Bassé, un endroit comme ça, là, mais alors, on peut changer la diapositive, Cynthia, s'il vous plaît. Alors, l'association Midi 40 est aussi connue surtout sous Midi 40. C'est comme ça que les gens nous appellent. Existe depuis 1988 et puis on accompagne les Lavallois et Lavalloises de 40 ans et plus dans leur recherche d'emploi. On offre aussi des services aux entreprises dont je vais vous parler par la suite. Notre mission, on peut changer. Excuse-moi. Non, excuse-moi, c'est moi qui aurais dû te donner le cue. Alors, notre mission, c'est de faire rayonner les personnes de 40 ans et plus tout en valorisant leur expérience auprès des employeurs. Ça, c'est vraiment notre raison d'être. Nos objectifs, c'est d'offrir un service personnalisé. Là, je lis un peu ce qui est écrit là, mais de qualité, de sensibiliser, de conscientiser aussi les employeurs aux caractéristiques et compétences des candidats d'expérience. C'est encore assez surprenant que des organismes et des employeurs qui négligent ça, qui ne voient pas le potentiel qu'il y a auprès des travailleurs expérimentés. On veut aussi être le point de référence et de ralliement face à la problématique d'emploi des travailleurs expérimentés. On est très actifs à Laval, autant au sein de la TRACAL que Laval économique, que la Chambre de commerce, que le pôle régional d'économie sociale. On essaie vraiment d'être très actifs justement pour se faire connaître auprès des entreprises et des travailleurs potentiels. Puis un objectif visé qui est plus à l'interne, qui est d'assurer un contexte de travail sain, favorisant la motivation et la réalisation professionnelle pour les employés. Mais même quand on parle aux entreprises, on essaie de parler de promulguer ou de partager cette vision-là. On peut changer. Alors, notre clientèle, pour avoir les services gratuits, parce que nos services sont gratuits, on a un contrat, nous, des contrats, en fait, avec Service Québec. Ça s'adresse, les critères, il faut que la personne ait avant tout 40 ans et plus. Il faut qu'elle soit prestataire de l'assurance-emploi, prestataire de l'aide de dernier recours. Personne sans chèque. Il y a des gens qui n'ont aucun chèque gouvernemental. Des retraités. Les retraités peuvent faire appel à nos services. Et puis, c'est pour les gens de tous les niveaux professionnels, que ce soit des journaliers, des gens d'administration, en production. On a un programme pour les cadres et professionnels ici. Alors, c'est vraiment pour tous les niveaux professionnels. D'autres clientèles individuelles qu'on dessert, ce sont des bénéficiaires de la CNESST, de la SAC et des assurances privées. Naturellement, ça, c'est des contrats qu'on a avec ces organismes-là qui nous confient leurs clients. On a aussi des clients de l'extérieur de Laval qui ont entendu parler de nous.
Mais à ce moment-là, c'est des clients privés, c'est-à-dire qu'ils paient pour nos services à ce moment-là. Il n'y en a pas beaucoup, mais ça arrive à l'occasion. Au niveau des clientèles d'affaires, si on veut, ben, ce sont les entreprises, organismes de Laval et de la grande région de Montréal. On peut changer. Alors, ce qu'on offre comme service quand on accueille un client chez nous, au départ, c'est souvent, ben, ça arrive encore, il faut les ramasser parce que des fois, les gens sont vraiment dépourvus. Ça arrive encore des gens qui ont travaillé 25 ans, 30 ans pour la même entreprise ou la même organisation, puis qui tout à coup se font mettre à la porte. Ça arrive encore, puis c'est vraiment des drames humains là, qui se produisent. Mais en général, ce qu'on fait, nous, au départ, c'est de faire un bilan avec la personne. Oups, on a changé trop vite. Faire un bilan, faire un inventaire des compétences, d'aider les gens à réaliser que les compétences qu'elles ont acquises au cours des années peuvent être transférables dans d'autres domaines. Ça, les gens ne le voient pas la plupart du temps. Définir un projet d'emploi, parce que souvent, surtout en particulier pour les personnes plus expérimentées, je parle des gens de 55, 60, même 65 ans, ils ne veulent plus vraiment faire ce qu'ils ont fait auparavant. Soit qu'ils veulent complètement changer de domaine ou ils veulent rester dans le même domaine, mais avec moins de responsabilités. Alors, ça, on les aide à faire ça. À partir de là, on va pouvoir créer un CV qui va être en fonction de leurs objectifs professionnels. On a des ateliers, on les aide. La plupart de nos services sont individuels, mais on offre beaucoup d'ateliers sur la prospection. Comment chercher un emploi? Si quelqu'un n'a pas cherché d'emploi depuis 10-15 ans, les choses ont beaucoup changé. Alors, on les aide avec ça, on les aide à se préparer pour les entrevues. On est en mesure aussi d'aider les gens à évaluer ce qu'ils valent sur le marché. Puis d'évaluer aussi combien valent les postes, parce que l'information n'est pas toujours disponible. Mais on les aide avec ça pour qu'ils puissent négocier des conditions salariales, des conditions d'emploi qui sont intéressantes. On offre des formations de base en informatique. On est aussi associé mais on a des partenariats avec d'autres organismes qui offrent des cours d'informatique plus avancés, que ce soit la puce informatique ou je sais à Saint-Vincent-de-Paul, je sais me souvenir, un organisme à Saint-Vincent-de-Paul aussi qui offre des formations informatiques pour aider nos clients. On offre des formations sur LinkedIn, ça c'est surtout pour les cadres et professionnels. On a un programme qui est vraiment spécifique aux cadres et professionnels parce que en général, ça prend plus de temps pour ces gens-là de se trouver un emploi. C'est plus compliqué. Il y a moins de postes. Alors, ça, on a vraiment un programme là, très reconnu pour les aider. Nos services sont disponibles en personne ou en vidéoconférence, dépendant du client. Des clients qui, naturellement, j'ai une cliente présentement qui habite à Laval-Ouest, puis qui n'a pas d'auto. Ça lui prend 1h15 sans venir ici. Nous, on est situé au centre du Vernet. Alors, c'est très long. Fait qu'on fait ça en vidéoconférence. Il n'y a aucun problème. On peut changer. Alors, nos services aussi, naturellement, c'est la réorientation. Comme je disais tout à l'heure, parfois les gens veulent vraiment changer de domaine, mais ne savent pas dans quelle direction aller. Alors, on a des gens qui sont des conseillers en orientation accrédités. On a un programme spécifique pour les gens qui veulent faire de la vente au détail, qui inclut une formation qui a été approuvée par Détail Québec, qui se fait sur 2 mois, pendant laquelle la personne a une formation qui est payée par l'employeur. Et puis l'employeur, lui, pendant ce temps-là, obtient une subvention salariale pour l'employé. Alors, les deux sont gagnants. On offre des vidéoconférences interactives à chaque semaine. On fait des activités de réseautage pour tous nos clients, mais en particulier pour les cadres et professionnels, pour leur permettre de se rencontrer entre eux, de rencontrer des partenaires qu'on a, des partenaires d'affaires. Sur notre site, on a des offres d'emploi. Puis j'encourage d'ailleurs, dans le cas des organismes à but non lucratif ou d'économie sociale de Laval, l'utilisent beaucoup, mais toutes les entreprises, en fait, peuvent l'utiliser et c'est gratuit. On a un programme présentement qui va reprendre
en septembre, si je me souviens bien, septembre ou début octobre, qui est de travailler à la retraite, c'est payant. Ça permet aux gens, il y a des conférences, 2 conférences qui vont être données, qui expliquent quels sont les programmes gouvernementaux qui existent présentement pour aider les gens à ce que ce soit payant, justement, que ce soit motivant de travailler. Et on offre aussi, pour un très petit montant, c'est 25 $ pour la rencontre, la possibilité de rencontrer un fiscaliste pour travailler avec la personne, regarder sa situation individuelle et puis lui expliquer, mais de voir avec elle quelles sont ses meilleures options pour la possibilité de travailler plus tard à la retraite. Puis on a d'autres programmes qui sont ponctuels, dépendant là, parfois on a des subventions, parfois on nous demande on travaille beaucoup avec Laval économique, avec Service Québec naturellement, pour offrir différents services, différents programmes à notre clientèle. Si on peut continuer. Aux entreprises et organismes, bien, comme je vous ai mentionné plus tôt, on a un site d'affichage d'offres d'emploi qui est gratuit. Alors, surtout pour les organismes d'économie sociale, ça peut être super intéressant. On organise à chaque année entre 3 et 4 salons de l'emploi qui sont faits ici au centre du Vernet. Dans certains cas, c'est en collaboration avec Laval économique. Dans d'autres cas, c'est avec Service Québec. On offre de l'accompagnement à la mise à pied, qui est à la base, qu'on peut même aider les organismes ou les entreprises qui ont à faire de la mise à pied à se préparer à le faire et puis d'être capable de prendre en main ou d'arriver en soutien pour la personne ou les personnes qui subissent une mise à pied, pour pouvoir les aider le plus rapidement possible. On est en mesure de faire des évaluations de potentiel quand les entreprises nous le demandent ou les organisations. Et on offre aussi des ateliers de préparation à la retraite, qui est très différent de ce qu'on offrait, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont c'est sur une période, en fait, c'est 12 heures de formation qu'on offre, qu'on couvre le volet psychologique, le volet juridique, le volet naturellement financier et les programmes publics qui existent pour se préparer à la retraite. On peut changer. Le territoire desservi, bien, en fait, bon, comme je l'ai mentionné plus tôt, ce sont des personnes de 40 ans et plus à la recherche d'un emploi. Pour la région de Laval, okay, comme je dis, il faut habiter à Laval pour que ce soit gratuit. Il y a des services extérieurs, des services payants pour les gens de l'extérieur. Les entreprises, ben, en fait, il n'y a pas vraiment de limite, mais physiquement, c'est plus facile. On aide naturellement les entreprises de Laval, la grande région métropolitaine de Montréal, surtout les Basses-Laurentides et la Naudière. Naturellement, on ne va pas tellement en Montérégie. C'est vraiment pas dans notre territoire. Okay. Bon. Pour les usagers, pour les organisations, ben, pour nos clients, en fait, chercher un emploi, ben, c'est beaucoup plus facile de le faire. C'est plus organisé, c'est motivant, c'est efficace. Moi, je l'ai vécu, ça, de chercher un emploi, puis il n'y a pas grand-chose de plus plate que ça dans la vie. C'est difficile, ça peut nous amener ça affecte notre confiance, on est isolé. Il y a souvent de la pression familiale autour. Puis quand il y a la pression qu'on se pose nous-mêmes. Alors, de ne pas être tout seul, de rencontrer d'autres personnes, d'être supporté avec des professionnels, ça aide beaucoup. Fait que ça réduit le sentiment d'isolement, augmente la confiance. Bien, pour les entreprises, les organismes, c'est un accès à une main-d'œuvre qui est expérimentée et très motivée. C'est vraiment surprenant. Les gens il y a beaucoup de biais par rapport aux gens plus expérimentés, qui sont plus âgés. On a souvent l'impression qu'ils coûtent plus cher, qu'ils sont plus lents et tout ça. Puis il n'y a rien de ça qui est vrai, parce qu'en général, souvent les gens sont prêts à faire des compromis au niveau salarial, parce que le côté salarial est devenu moins important parce que les enfants sont partis, leur style de vie a changé. Alors, il y a beaucoup d'avantages à embaucher des gens d'expérience. Okay. Alors, on va continuer. Ouais.
Alors, de référence, on a notre site web, vous allez l'avoir de toute façon en copie, notre courriel, notre numéro de téléphone. Comme je vous disais, nous, on est situé au centre du Vernet, au 2e étage. Alors, c'est parce qu'on ne réalise pas toujours que des bureaux dans ce centre du Vernet-là. Alors, c'est où on est situé là, depuis plusieurs années. Les personnes ressources, ben, il y a Lucie Dubé, qui est notre directrice générale, qui d'ailleurs va prendre sa retraite à la fin du mois de juin. Et elle va être remplacée par Karine Martin, qui est la coordinatrice, qui maintenant qui va être la nouvelle directrice générale. Francine Bouchard est chargée de projet. Elle, c'est la responsable des services aux entreprises. Et Claudine Galland, naturellement, qui est notre merveilleuse réceptionniste, vous pouvez communiquer avec elle et puis elle va être en mesure de vous guider vers les bonnes ressources. On reçoit beaucoup de références, bien beaucoup, régulièrement des références de médecins, de travailleuses, travailleurs sociaux, des gens là, qui ont des clients et qui sont en situation là, difficile puis qui recherchent de l'aide pour se trouver un emploi. Alors, c'est quelque chose qu'on, naturellement, on est habitué d'aider ces gens-là, de les accueillir, de pouvoir les aider. Je pense que c'était la dernière. Ah, ça, je me suis inspiré, il y a une brasserie à Joliette qui offre ils appellent ça la bock de Joliette, puis ils ont écrit ça, c'est la meilleure bock de Joliette au monde. Alors, nous sommes de loin la meilleure et la seule entreprise d'économie sociale qui est dédiée aux 40 ans et plus, parce qu'il y a d'autres organismes d'aide à l'emploi à Laval, que c'est une bonne idée que vous connaissiez, mais qui ont certaines particularités. Certains, bon, il y a le Centre Jeunesse Emploi, Carrefour Jeunesse Emploi, naturellement. Il y a le Centre Perspective qui aide les nouveaux arrivants. Il y a OPEX qui s'occupe des gens qui ont des dossiers criminels. En tout cas, il y a 12 organismes, en fait, à Laval, qui ont chacune leur particularité. Et nous, c'est les travailleurs expérimentés. Bon, mais 17, ça a payé 17 minutes, c'est bon. Nos bureaux sont ouverts à 8h30 à 16h30, puis les vendredis de 9h à midi. Excellent. Est-ce que maintenant, merci beaucoup, Robert. Merci. Est-ce que il y a des questions par rapport à la présentation que Robert vient de nous présenter? Par rapport aux participants, au profil, ou c'était très clair? Ou plate. Non. Non, non, c'est très pertinent. C'est souvent une population qui a plus de difficultés à se retrouver un emploi. Donc, ou des fois qui sont plus en retard au niveau de l'informatique. Des fois, ils n'ont pas travaillé avec l'informatique, puis ils doivent faire du rattrapage. C'est quand même important d'avoir des organismes comme le vôtre qui s'occupent de ces gens-là. Oui, puis c'est encore surprenant comment il y a des gens qui sont ce qu'on appelle des analphabètes numériques. Là. C'est ça. Oui, oui, c'est ça. Surtout à un certain âge, c'est pas facile d'apprendre. Même nous, on se fait des fois pousser dans le derrière par la technologie. Donc, on imagine quand on n'a pas touché à ça depuis longtemps. Donc, il ne semble pas avoir de questions. Okay. Si je ne m'abuse, c'est la dernière rencontre, la dernière présentation qu'on a de cette année. Peut-être qu'il y en reste une, je ne suis comme pas à jour dans mon calendrier. Donc, merci tout le monde de votre participation. Suivez les avis de courriel de Sophie pour savoir la prochaine rencontre, quelle date ce sera. Donc, ça sera soit dans 2 semaines ou en septembre. Merci beaucoup. OK, merci beaucoup. Au revoir. Merci Robert.